Je suis Mario Metonou, je suis procureur spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Dans notre législation ici, nous appréhendons ce phénomène sous plusieurs angles. On peut poursuivre l'infraction comme étant du simple chantage. On peut poursuivre l'infraction comme étant de l'extorsion de fonds. On peut poursuivre l'infraction comme étant de l'atteinte à la vie privée sur Internet. Mais plus globalement, ici, à la CRIET, ce que nous faisons, c'est que nous poursuivons l'infraction sous la rubrique de escroquerie via Internet. L'escroquerie via Internet vous expose à une peine de 2 à 7 ans. Et lorsque la victime est d'une certaine vulnérabilité en fonction de son âge, son état de grossesse, une déficience mentale, ou une infirmité qui est connue de l'auteur de l'infraction ou qui est très apparente, eh bien, la peine peut monter très haut, ça peut monter jusqu'à 20 ans. Donc, c'est des infractions qui sont sévèrement punies. Le thème de notre législation, c'est le code du numérique qui réglemente cela. Il y a une problématique qui est importante, c'est que la plupart des gens qui sont victimes de cette infraction-là ont du mal à aller vers une unité de police judiciaire, ont du mal à franchir les portes de parquet pour déposer plainte. Parce que c'est quand même votre nudité qui est exposée, parce que les agents chargés de l'application de la loi verront quand même votre nudité, vous serez obligés quand même de mettre les supports à leur disposition pour qu'ils sachent que effectivement ce que vous dites est vrai. Ça fait un frein à la plupart des personnes. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut voir le gain qu'il y a derrière. Le gain qu'il y a derrière, c'est de mettre fin à une infraction, c'est d'arrêter un criminel, c'est d'empêcher ce criminel-là de répéter le même geste avec d'autres personnes. Et surtout, c'est de se dire que même si vous payez la personne, vous allez continuer à être l'objet du chantage. Donc il vaut mieux arrêter cela et avoir le courage de franchir les portes d'un parquet ou d'une unité de police judiciaire. Au Bénin particulièrement, nous avons l'Office central de répression de la cybercriminalité, l'OCRC, qui est spécialisé dans la conduite des enquêtes de ce genre d'affaires. Et c'est des gens qui ont de plus en plus d'expérience pour connaître ce genre de dossier. Ils sont aguerris, ils sont plus expérimentés, ils savent qu'on ne fait pas une audition, un interrogatoire dans les sens torsion comme on le ferait l'interrogatoire dans une autre infraction courante. Ils savent qu'il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine approche qu'il faut avoir et ils sont de plus en plus formés pour pouvoir mettre les victimes à l'aise et leur permettre d'aller au bout du processus. Et pour le jugement de ces affaires-là également, en tout cas ce qui concerne la CRIET, lorsque c'est des extorsions, on décrète le huis clos, c'est-à-dire que l'audience se fait juste en présence des parties. Le public n'est pas admis, les parties et leurs avocats tout simplement. De sorte que vous pouvez vous sentir à l'aise et exposer le dossier convenablement et être sûr qu'on pourra vous rendre justice. Donc, dans tous les cas, lorsque vous êtes victime d'une extorsion, ne payez pas, ça ne sert à rien. Allez vers une unité de police judiciaire. Si vous n'êtes pas à Cotonou, donc que l'OCRC n'est pas accessible, allez vers une unité judiciaire qui est territorialement compétente chez vous. Cette unité-là va mener l'enquête avec les moyens dont elle dispose. Si elle n'y arrive pas, elle va référer l'affaire à l'OCRC pour que l'enquête puisse s'aboutir. Donc, le réflexe, c'est d'en référer à une unité de police judiciaire ou au parquet spécial de la CRIET lorsque vous êtes victime de cette extorsion. Maintenant, il y a des précautions qu'il faut prendre pour éviter cela. Le développement que j'ai fait jusque-là vous permet d'imaginer ces précautions. N'enregistrez rien. Ou si vous enregistrez, effacez. Ne prenez pas des appels vidéo d'inconnus. Ça ne sert à rien. Un inconnu ne peut pas passer un appel vidéo. Je trouve même que ce n'est pas forcément un manque de respect. Si la personne ne vous connaît pas, si vous ne connaissez pas la personne et qu'elle vous passe un appel vidéo, ne décrochez pas. Si la personne tient à discuter avec vous, elle va vous envoyer soit un message, soit elle va vous appeler en appel normal. N'envoyez pas vos images à vos correspondants, des correspondants que vous ne connaissez pas. Évitez les relations virtuelles. Préférez les relations physiques, les relations directes. Les relations virtuelles, ça ne vous apporte que des ennuis, en général. Parce que vous ne savez jamais qui est derrière. Vous ne savez pas. La personne que vous croyez être un bel homme, riche, bien installé, il a peut-être des yeux bleus, des cheveux blonds, j'en sais rien, va se révéler être un monsieur qui est dans le même quartier que vous, qui n'est rien devenu et qui, vraiment être chanteur. Ou la jeune fille que vous pensez être, votre nouvelle partenaire, la fille canon que vous croyez être votre nouvelle partenaire, va se révéler être un jeune homme du quartier, n'en a rien à foutre et qui vous demande, vous exige avec beaucoup d'empressement de lui envoyer de l'argent. Et il faut savoir, les cybercriminels sont de plus en plus doués. C'est des jeunes filles canons, très belles et tout. Mais ils comprennent maintenant que quand la fille est trop belle, les gens se méfient. Donc ils vont prendre l'image d'une fille ordinaire qui, ne va pas, qui n'est ni trop vilaine ni trop belle, mais qui ne va pas, susciter un peu la méfiance de votre côté. Et vous pensez entrer en relation avec une fille, on va dire, en griffe normale, mais en réalité, c'est un cybercriminel que vous avez derrière. C'est des gens qui sont très patients aussi. La phase de mise en confiance peut durer très longtemps, quelques semaines, quelques mois, voire des années. Pendant tout ce temps, vous pensez que vous êtes en relation avec quelqu'un
qui parfois même vous envoie des cadeaux, hein, peut vous faire des cadeaux, peut voilà, vous donner de bons conseils, peut voilà, vous donner des tuyaux. Voilà. Non, la personne vous met totalement en confiance et quand vous êtes, on va dire, bien cuit, voilà, on vous amène à poser l'acte qu'il ne faut pas, voilà, vous exposez vos images.